genre, parce que je rappelle que dans la première phase, nous avions eu, n'est-ce pas, un objectif qui était d'intégrer, n'est-ce pas, les filles dans le projet. Et ma foi, je crois que si on se rappelle très bien, je parle sous le contrôle de mes partenaires, nous avions même dépassé, n'est-ce pas, le nombre de filles qui était, n'est-ce pas, qui était l'objectif, n'est-ce pas, en mécanique automobile. Aujourd'hui donc, nous sommes fiers de recevoir aussi Madame Silva pour cette cérémonie protocolaire. La première phase, qui s'est tant bien que mal terminée avec un succès. Je m'en veux pour preuve le forum que nous avions organisé avec le ministère de l'Enseignement technique, avec l'ensemble des partenaires canadiens. Ce qui a suscité, en tout cas d'après, n'est-ce pas, les leçons tirées, suscité, n'est-ce pas, que la coopération canadienne accepte de consolider ce projet. Parce que nous avons tiré des leçons quand même de cette première phase. Et la coopération canadienne avait accepté, avant de passer à une étape, de consolider. Parce que nous avions identifié effectivement des choses qui pouvaient mieux se faire. Nous étions dans un si bel élan qu'il fallait, en tout cas avec nos partenaires, décider de proposer à la coopération canadienne d'accepter cette phase de consolidation qui a démarré effectivement en février 2016, que nous avons donc lancé lors du forum passé, lors du forum de 2016. Et aujourd'hui, nous en sommes à la fin, n'est-ce pas, de la phase de consolidation. Je laisserai des voix plus autorisées, en tout cas les techniciens qui ont travaillé d'arrache-pied, en tout cas durant toute cette période, nous dire quels sont les résultats. Mais nous, en tout cas, au niveau de la direction, nous avons été satisfaits, vraiment, des échos que nous avions eus, n'est-ce pas, des résultats du projet. Nous avons été au cœur du projet. Au début, nous avons été au Canada sur l'invitation, n'est-ce pas, de la partie canadienne. Nous avons eu à former nos formateurs, à renforcer en capacité nos formateurs. Et ma foi, on peut se dire qu'aujourd'hui, nous avons de véritables spécialistes en APC. Merci à la coopération canadienne. Je crois que les résultats attendus, n'est-ce pas, de ce projet-là sont en train, en tout cas, d'être vus. Nous avons aussi eu un retour de l'entreprise. Durant, n'est-ce pas, ces deux phases-là, nous avons eu à former beaucoup d'étudiants qui ont eu à faire des stages en alternance entreprise-école. Et ma foi, on peut vous dire tout à l'heure, avec l'efficacité externe, que vraiment l'essentiel de ces étudiants-là sont insérés dans le milieu du travail. Aujourd'hui donc, nous sommes aussi réunis ici en invitant la presse pour leur donner les résultats effectivement du travail qui avait été accompli. Monsieur Ndaw Mandaw, le proviseur du lycée Limamou Moulaye, je crois que je vais vous donner la parole. Mesdames, Messieurs les partenaires de la coopération canadienne, Madame Silva, que j'ai eu la chance d'avoir rencontré tout récemment pour l'enquête. Je voudrais d'abord vraiment prendre en compte un problème un peu personnel. Parce que quand on démarrait ce projet en 2009, j'étais enseignant craie en main au lycée Limamou Moulaye. Et c'est là-bas que j'ai commencé à me rapprocher de cette fameuse pratique, l'approche par compétence. Et sous la conduite très éclairée de M. Diarra, qui restera toujours mon maître. Et quand 3 années plus tard, j'ai été sélectionné par le ministère pour subir la formation d'expert en APC, c'est sur ce que j'avais appris du projet que je me suis basé pour vraiment passer très rapidement mon diplôme d'expert en approche par compétence. C'est pour vous dire que le projet a été doublement utile pour moi et pour le lycée Limamou Moulaye. Entre-temps, j'étais ailleurs, mais le bon Dieu a voulu que je revienne au lycée et que je participe à la fin de cette phase de consolidation du projet. Je pense que entre l'UPG et le lycée Limamou Moulaye, nous avons toujours travaillé en parfaite entente. Et depuis lors, nous émettons d'une même émission de voix. C'est dire simplement que, comme le DG de l'UPG a déjà parlé, pratiquement j'aurais pu me passer de prendre la parole. Et comme il l'a si bien dit, bon, les questions, l'ensemble des contours du projet seront tout à l'heure évoqués par Diarra, qui a beaucoup de casquettes. Nos camarades en APC, il le restera toujours. Donc je pense que Diarra pourra tout à l'heure vous éclairer
surtout vos préoccupations sur le projet. Mais ce que je sais simple, nous avions même présenté une dame qui est dans une des boîtes les plus prisées du Sénégal et que nous avions pris le plaisir de retrouver pour l'occasion du forum. Donc, je voudrais vous remettre la parole. Proviseur Benoît Moulaye, invité, dignitaire, collaborateurs, amis et autres. Donc, merci beaucoup, oui, de nous laisser prendre la parole. Merci beaucoup d'avoir organisé aussi cette cérémonie-là, qui s'avère quand même importante. Vous l'avez dit, notamment en parlant d'insertion, vous, M. le Proviseur, M. le Directeur. Donc, l'insertion, c'est en quelque sorte, l'impact premier, l'amélioration de... On est là, en quelque sorte, pour former des jeunes. Former des jeunes, ça veut dire que voir à leurs insertions. Les former pour qu'ils ne soient pas insérés, on n'a pas atteint l'objectif, on n'a pas atteint la finalité. Donc, en plaçant l'apprenant au cœur de tout, en plaçant l'apprenant au cœur de nos préoccupations, c'est le fondement de l'approche par compétences dont M. Diarra pourra nous parler. Mais oui, le projet avait, depuis 2009, avait le fondement de développer des programmes par approche par compétences, de former les formateurs, de s'assurer d'avoir un bon taux d'insertion. Et la consolidation, pour sa part, est venue assurer la viabilité et la pérennité. Donc, pendant toutes ces belles années-là, de 2009 à 2012-2013, tellement de travail qui a été fait qu'il aurait été dommage de perdre ces acquis-là. Et la consolidation, donc, depuis 2016 jusqu'à présent, et ça se termine actuellement avec l'actuelle mission, est venue permettre justement d'acquérir le matériel, l'équipement résiduel qui va améliorer encore une fois la qualité de la formation, qui est déjà de très grande qualité, mais une valeur ajoutée. Qui dit équipement dit aussi renforcement de capacité technique. Donc, c'est pour ça qu'un spécialiste canadien à ma droite, c'est pas moi la spécialiste dans le domaine, et il y a aussi eu l'importance de consolider aussi les acquis en APC. Donc, encore une fois, on a fait une petite révision, un peu de mise à niveau, mais en impliquant les personnes ici. Donc, c'est pas la partie canadienne qui est venue refaire la formation, c'est la partie sénégalaise déjà très bien formée, qui a assumé justement la démultiplication, le renforcement. Et nous, sur le plan canadien, on a aussi eu un petit rôle à jouer sur le plan, je dirais, de l'accompagnement des gestionnaires, du leadership, de la gestion dans son ensemble. Donc voilà un peu ce que notre consolidation nous a permis de faire. Et tout ça, encore une fois, au profit des formés, pour toujours soutenir leurs insertions, parce que c'est par la mise à niveau des capacités des gestionnaires, des enseignants, par l'équipement, qu'on pourra justement améliorer le taux d'insertion. Merci beaucoup. Je remercie en premier le lycée Limam Moulaye et le lycée IPG ISTI du travail qui a été fait avec les professeurs. J'ai eu un bon rapport avec les professeurs en tant que spécialiste canadien en électronique industrielle pour aider les professeurs à faire l'installation, la mise en marche des différents équipements. Lorsque je suis parti du Canada pour venir travailler ici, j'avais pas d'idée du tout là, au niveau de comment ça fonctionnait ici, mais je connaissais le matériel. Fait que rendu ici avec les différents professeurs, les professeurs m'ont beaucoup aidé à m'acclimater au système qu'il y a ici, de sorte qu'ils m'ont rendu à l'aise lors de l'installation de l'équipement. Fait que ça, j'apprécie beaucoup à ce niveau-là pour les deux lycées. Mon rôle, bien entendu, était de permettre aux professeurs de bien saisir le fonctionnement, de permettre aux professeurs de faire des laboratoires pratiques, des travaux pratiques sur les différents équipements, afin d'améliorer leurs compétences techniques pour pouvoir le transmettre à leurs étudiants au BDS. Et je pense que, comme j'ai regardé au lycée Limam Moulaye, j'avais beaucoup de professeurs qui étaient avec moi au niveau des cours, au niveau des formations techniques. Je pense que la mission est accomplie à ce niveau-là. J'ai donné des suggestions à ces professeurs-là pour qu'ils puissent aller de l'avant au niveau des DP. Présentement, il y a l'IPG, c'est un petit peu le même travail que j'ai fait. J'ai fait exactement la même chose. L'équipement étant différent, mais on a quand même pu, avec l'équipement,
travailler pour améliorer beaucoup le côté technique, pédagogique qui va être donné aux étudiants. Donc, je me rends compte qu'on a un gros plus qui est fait dans les deux lycées. Puis, mon expérience est très positive. J'ai beaucoup aimé travailler avec le monde. Je parle des profs, des professeurs ou des formateurs, mais aussi avec les éléments dirigeants de chacun des lycées qui m'ont pistonné ou aidé au départ, lorsque je suis arrivé comme petit Canadien qui connaît un petit peu pas la place, mais qui a une bonne base au niveau technique. Mais je remercie à ce moment-là tout le monde qui... SPFPE est un projet de coopération entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement du Canada sous l'égide du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Les deux établissements sénégalais, les deux établissements canadiens que sont le collège du Nouveau-Brunswick et le collège du Chicoutimi, et aussi les établissements sénégalais, le lycée Limamou Laye et le groupe UPG. Le projet avait pour objectif de mettre en place un diplôme, l'élaboration d'un diplôme de brevet de technicien en électricité de bâtiment et d'un diplôme de brevet de technicien supérieur en électricité des installations industrielles. Avec les techniciens venant du Canada, on a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir élaborer deux programmes, soit dans un minimum de temps. Parce qu'en moins de 6 mois ou 7 mois, on a élaboré les deux programmes. Et on avait le même budget que les autres établissements qui n'avaient à élaborer qu'un seul programme. Pour le BT, on a eu 100% de réussite. Et pour le diplôme de brevet de technicien, sur 25 candidats qui étaient présentés à l'examen d'État, on a eu tous les 25 hommes et filles qui sont passés pour le niveau brevet de technicien. Pour le niveau de brevet de technicien supérieur, là, le taux de réussite a connu des impairs et on a eu un taux de réussite avoisinant les 65%. L'APC est une méthodologie pédagogique qui favorise la réussite. C'est la pédagogie, dit-on, de la réussite. Si vous avez un taux inférieur à 90-85%, sachez qu'il faut essayer de faire l'évaluation pour en trouver les causes et essayer d'amener des remédiations. Là, le début des activités, on a eu 100% de réussite. Ça veut dire, quelque part, que les activités qu'on avait réalisées, qui consistaient à outiller les formateurs de méthodologie pédagogique, à les outiller aussi au plan de l'évaluation, à les outiller au plan de l'exploitation des référentiels, ces activités ont porté leurs fruits parce qu'ils ont permis à la cohorte 2014-2016 d'avoir 100% réussi. Maintenant, en passant, je vous dis, l'APC est une méthodologie pédagogique dont les programmes sont établis sur la base de la machinerie agricole à Saint-Louis. On a architecture et design à Dubaï, etc. À Kaolack, on a froid et climatisation, etc. Donc, dans les divers métiers, les programmes ont été élaborés et implantés. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on va vers une phase de mutualisation des programmes. Actuellement, le programme de BT électricité qui est déroulé à Limamou Laye et à l'IPG a été implanté à Saint-Louis. Et ce même programme sera implanté à Kaolack et d'autres programmes, le programme de CFPT Sénégal-Japon sera implanté ici. Et c'est cette mutualisation qui va diversifier les programmes dans les différentes institutions et permettre une meilleure capacitation des jeunes Sénégalais à leur permettre d'aller sur le marché du travail avec des compétences avérées. Il y a une autre option pour l'exploitation à travers le Sénégal, IPG. Ce projet, dans son expérimentation, il y a eu au moins 60 étudiants à Limamou Laye et 20 étudiants au groupe IPG sénégalais. Nous avons toujours le feedback et
le feedback a permis à d'autres jeunes Sénégalais actuellement de venir s'inscrire dans les programmes existants. Et je pense qu'après l'élaboration du programme énergie renouvelable, il y a d'autres jeunes Sénégalais qui vont s'inscrire dans ces programmes pour ces métiers en perspective. Puisque tout le monde sait que l'exploitation des énergies renouvelables est en perspective et c'est pour l'avenir. C'est une énergie propre, n'est-ce pas, qui n'a pas d'effet majeur sur l'environnement et dont l'exploitation est encouragée aussi bien par les ONG que par les États au plan national et international. Donc nous du groupe IPG-ISTI, nous avons eu, et du lycée Limamoulaye, nous avons eu la chance de pouvoir expérimenter ces deux volets et de le mettre à la disposition. De faire des mesures de puissance, etc. De faire l'analyse aussi de la qualité du réseau électrique. Ceci est un banc pour l'expérimentation des machines électriques. Donc c'est en réalité une machine encore en continu qui est couplée à un alternateur. C'est pour faire éventuellement l'étude aussi bien du moteur que l'étude de l'alternateur. Là donc ça c'est pour l'alimentation. Ça c'est deux charges, une charge réductive et une charge inductive. Donc, et à partir de là, on peut éventuellement faire aussi bien des formes donc du courant, de la tension, des puissances actives et réactives, donc délivrées par l'alternateur. La mesure de la vitesse, donc de l'ensemble, le rhéostat aussi. Ça aussi c'est un analyseur de réseau, mais qui est en version portatif. Voilà. Voilà. Et qui peut éventuellement être utilisé en industrie, parce que c'est éventuellement à des courants forts. Les générateurs, les GBR, ça c'est aussi une source. Voilà. Donc, un générateur, ça ce sont des GBR. Là aussi on a un wattmètre qui joue en même temps le rôle de multimètre, qui permet aussi de mesurer les puissances, etc. L'essentiel donc des équipements. D'abord, en fait, un choix qui repose sur une connaissance commune historique dont M. Salle parlait depuis le début. Le collège communautaire et l'IPG se connaissent déjà depuis 20 ans. Donc, ces 20 années-là de travail, de confiance, de succès, de respect mutuel, on fait en sorte que l'alliance fut facile et bien évidemment avec l'adhésion par la suite avec le temps du lycée Limamoulaye qui s'est joint au projet. Donc c'est agrandir la famille de la collaboration, soutenir l'insertion, soutenir la cohésion, soutenir l'adéquation de la formation avec les besoins du marché du travail. La phase de consolidation, une consolidation dans le cadre de ce projet spécifique-là du BDS électricité des installations industrielles, ça se termine. C'était 150 000 $ canadiens. C'est bien peu, mais c'est la preuve aussi qu'on peut faire de petites choses, on fait de grandes choses avec de petits budgets. Et le tiers du budget était consacré à l'équipement et au matériel pour les deux établissements. Administrateur, directeur général du groupe IPG-ISTI. C'est ça, vous pouvez revenir sur les objectifs. Écoutez, les objectifs de ce projet, pour y revenir, c'est très facile parce que d'abord, ça porte sur, n'est-ce pas,
la continuation, n'est-ce pas, des directives que nous avons reçues de la tutelle, c'est-à-dire du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, qui avait décidé d'élargir, n'est-ce pas, les BTS, n'est-ce pas, compte tenu, n'est-ce pas, de la demande du marché du travail. Donc ces 2 nouveaux BTS font partie des 34 autres BTS créés par le ministère de l'Enseignement professionnel, de l'artisanat. Donc, naturellement, nous avons été sélectionnés, choisis avec nos partenaires du lycée Limamoulaye pour mettre en œuvre, n'est-ce pas, ces programmes de BTS avec la collaboration et l'appui, n'est-ce pas, de nos partenaires. Cet apport, comme on l'a dit, ce sont les résultats. Hein. Les résultats, quand on parle d'efficacité externe, l'essentiel, n'est-ce pas, des formés ont trouvé du travail. On dit simplement qu'il y a eu un travail de base qui a été fait. Et naturellement, nous, avec le lycée Limamoulaye, nous pouvons avoir ce sentiment-là du devoir accompli, parce que nous avons eu, n'est-ce pas, à participer à la phase d'écriture des programmes, nous avons formé les étudiants et ils ont trouvé du travail qui dit mieux. Je crois que c'est l'objectif, n'est-ce pas, de tout centre de formation. Et comme je vous dis, ce que ça nous a apporté, c'est cette notoriété-là qui ne fait que se renforcer, n'est-ce pas, avec ces différents membres, n'est-ce pas, ces différents étudiants qui ont intégré, n'est-ce pas, les terminaux. Les projets ont toujours un début et une fin, mais un projet en appelle un autre. Est-ce que vous voyez? Je crois que ce projet-là que nous sommes en train de dérouler, c'est parce qu'il y a eu des projets qui l'ont précédé et qui ont eu un succès probant. Auquel cas, le ministère n'allait jamais nous confier encore, n'est-ce pas, d'autres projets. Je crois que c'est là où il faut s'arrêter, pour dire qu'effectivement, ce travail qui a été effectué par effectivement la partie sénégalaise, n'est-ce pas, bien sûr appuyé par la partie canadienne, mais Mme Michaud l'a dit, aujourd'hui on peut se targuer d'avoir des experts en APC. Je suis à côté de mon collègue proviseur du lycée Limamoulaye qui vous l'a dit tantôt dans son propos. Effectivement, la partie canadienne devait faire un transfert de compétences, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous les voyez ici parce qu'on est en phase, n'est-ce pas, terminale de cette phase de configuration, mais ils peuvent partir avec le sentiment du devoir accompli. Parce qu'effectivement, ayant formé et ayant constaté d'eux-mêmes que des experts sénégalais ont mené à bien ce programme, parce que l'essentiel, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des formateurs qui ont eu à diriger ce programme, exclusivement sénégalais. Les Canadiens sont venus en renforcement de capacité de formateurs, mais ce sont les experts sénégalais qui ont eu à former les gens, qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, sur le marché du travail et qui, ma foi, sont notre satisfaction effectivement au Baye. man maay proviseur lycée Seydina Limamou Laye bu Guédiawaye. waaw loolu dafa di lu rëy ndax projet bi ci boppam ñun biñ ciy dugg fekk na suñu mbokk canadiens yi ak waa IPG yi tàmbali woon collaboration boo xam ne bii bu ñëpp nawoon na waaw bi ñu jëlee itam ñu dugg ci yàlla def ñu bokk ay gis-gis bokk jëmukaay ci wàllu APC bi. waa IPG ñoom ñoo ñu njëkk a formé ci APC ñu mën a projet bi comme ni ko sama natango directeur général IPG bi waxee lépp jëm kanam ba liñ ci doon séntu am nañ ci sax lu koy suñu jot. xam nga projet bi muy ñëw dafa fekk lycée Limamoou Laye amoon ay bac technique ñu ngi doon formé ci yeneen liggéeyation yu gën a ndaw BTS yi ñu amoon nañu CAP amoon nañu BEP am BT. Mais nag boobu du woon APC lañ doon def beneen modalité d'enseignement lañ doon def alors bi ñu jugee ci projet bi permettre nañu ñu gën a xam luy APC gën ko mën a jàngat gën ko mën a jëriñoo ba lycée bi yokk na ci yokkute bu mag. daanaka suñu jàngalekat yi fa nekk ñu bokkan ci projet bi ñu ci bëri tey am nañu profilu expert APC waaw ñoo xam ne ñii ci wàllu APC bu sori nañ ci trop ba pare nag ci wàllu programme yi itam. am na programme yu nga xam ni en électricité d'équipement industriel ak ci énergie renouvelable bi ñu jëm yëpp programme yi ñoo koy bindandoo di ko defarandoo ba nga xam ni buñ fi déggee même bu Canadien demee dañ koy mën a wéyal waaw itam ci comme ni mu ko waxee am na ci benn partie boo xam ne bi ci xaalis bi dañ ko def matériel boobu ñun dañ koy wéy di jëriñoo pour di ci former Sénégalais yi ñuy am ay métiers di mën a liggéey di indi koom-koom ci réew mi